Bonjour Franck Madvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. Le président Zelensky appelle au déblocage de l'aide américaine, sinon l'Ukraine, dit-il, perdra la guerre. Volodymyr Zelensky qui ne cache plus les difficultés auxquelles son pays est confronté. Oui, alors on a beaucoup dit ces derniers mois que l'Ukraine était dans l'impasse, que la Russie avait repris l'avantage en 2023. Or, le tableau est encore plus sombre aujourd'hui. D'abord, la situation, Simon, s'est aggravée sur le front. Moscou est désormais à l'offensive. Son réservoir d'hommes et de munitions paraît inépuisable. Les Russes mènent chaque jour au moins 5 fois plus de frappes d'artillerie que l'armée ukrainienne. Ils se concentrent actuellement sur la petite ville de Tchassivyar dans l'Est, un verrou important, avant de s'attaquer peut-être au nœud logistique de Kramatorsk. Ils utilisent aussi de nouvelles armes, notamment des bombes dites planantes, de plus en plus puissantes et précises, qui parcourent des dizaines de kilomètres et provoquent d'énormes dégâts. Et le moral des troupes ukrainiennes s'en ressent. Oui, ce découragement est désormais reconnu au plus haut niveau de l'État. Andrei Yermak, proche conseiller de Zelensky, le dit dans une interview au site Politico, les gens sont fatigués. Il assure toutefois que personne n'est prêt à accepter un compromis avec Poutine. Peut-être, mais les volontaires manquent à l'appel et dans le pays, on entend moins de Slava Ukraini, gloire à l'Ukraine. Il y a aussi cette crainte, bien sûr, d'une lassitude de l'Occident. Le robinet d'aide semble se tarir. Au Congrès américain, en effet, les pro-Trump bloquent toujours une enveloppe de 60 milliards de dollars. On discute même aujourd'hui d'une conversion en simple prêt. L'Union européenne et l'OTAN restent mobilisés, mais les pays membres se querellent souvent sur la nature du soutien à Kiev et le camp pro-russe gagne du terrain. Ce week-end, par exemple, la Slovaquie a élu un président, Peter Pellegrini, favorable à des pourparlers entre Russie et Ukraine. Zelensky lui-même est contesté. Et oui, sa popularité ne s'effondre pas, mais les critiques ne se cachent plus. Son mandat de 5 ans aurait dû se terminer le mois prochain. Il se prolonge du fait de l'impossibilité d'organiser une élection dans un pays en guerre. La question de sa légitimité va se poser. Elle pourrait même être exploitée par Moscou. Les politiques ne parlent plus d'une seule voix. Il a fallu, par exemple, beaucoup de temps pour produire une nouvelle loi sur la mobilisation. L'âge vient d'être abaissé à 25 ans au lieu de 27. Une loi d'ailleurs insuffisante pour pallier le manque de soldats et qui aura forcément un impact économique alors que les entreprises aussi ont besoin de main-d'œuvre. Et quelles sont ces options aujourd'hui? Elles semblent limitées. Oui, le président s'accroche à quelques lueurs d'espoir. L'arrivée du printemps qui rend son pays moins vulnérable aux frappes contre les infrastructures énergétiques. Les succès de l'armée en mer Noire où la Russie a perdu plusieurs navires et la résistance malgré tout des lignes de front. Pour le reste, Zelensky n'a d'autre choix que de continuer à prêcher, tenter de convaincre les Occidentaux que son combat est aussi le leur. L'alternative consisterait à ouvrir des négociations avec un Poutine renforcé par ses réélections. Autant dire une capitulation. Franck Madvon, merci, à demain.